Quand on parle d'une équipe vainqueur surprise, le nom de Galatasaray 2000 arrive rapidement en tête. C'est pas forcément la qualité de l'équipe qui est en question, loin de là. C'est plus le côté inattendu de la victoire d'un club turc en Coupe d'Europe. Avant cette saison 1999-2000, il n'y avait jamais eu un club turc au palmarès européen. Si l'on ajoute que Galatasaray n'était pas inscrit pour jouer la Coupe UEFA au début de cette saison, le mot surprise prend en effet tout son sens. Quand on regarde de plus près l'effectif de ce Galatasaray 1999-2000, on retrouve de sacrés joueurs dans cette équipe. Dans les cages, c'est la légende brésilienne Claudio Taffarel. Champion du monde 94, il est âgé de 34 ans à cette période et fait encore partie des meilleurs gardiens de la planète. En défense, on retrouve plusieurs têtes connues. Le Roumain George Popescu, passé par le PSV Eindhoven ou le Barça de Cruyff, le défenseur central et le taulier de l'équipe. À ses côtés, on retrouve le Turc Bülent Korkmaz, formé au club, 102 sélections avec la Turquie, demi-finaliste du Mondial 2002. Âgé de 32 ans, il forme la charnière centrale de la défense de Galatasaray. Sur les ailes, d'autres joueurs connus, mais pas autant que Popescu ou Bülent. Sur le côté gauche, on a Hakan Ünsal et Ergun Pembe, deux joueurs qui ont majoritairement joué leur carrière à Galatasaray et qui sont eux aussi demi-finalistes du Mondial 2002. Sur le flanc droit, c'est Fatih Akel. S'il passera par Majorque ou Bochum, il est surtout lié à ce Galatasaray 1999-2000, tout en jouant tous les matchs de la Turquie au Mondial 2002. Autre joueur en concurrence, le Brésilien Capone, formé à Sao Paulo et passé par le Japon, cet arrière-droit peut aussi jouer en défense centrale et durant cette campagne, il va s'avérer être très précieux. Au milieu de terrain, encore beaucoup de qualité et de talent. Devant la défense, on retrouve Tugay Kerimoglu. Formé au club, il passera 20 ans à Galatasaray. Parti à Blackburn en 2001, il y finira sa carrière 8 ans plus tard. Un sacré joueur de devoir. 94 sélections avec la Turquie, il est un des cadres de la sélection turque du Mondial 2002. Plus haut sur le terrain, on retrouve deux autres Turcs, Okan Buruk, qui les plus jeunes le connaissent surtout comme coach actuel de Galatasaray. Okan a eu une jolie carrière de footballeur. Beau joueur de ballon et fort tempérament, il passera notamment par l'Inter Milan. Autre joueur qui passera par l'Inter, Emre Belözoğlu. Petit prodige du football turc en demi-milieu, il n'est âgé que 19 ans à l'époque, mais tout le monde s'accorde à dire que ce gamin représente l'avenir du football local. Dans ce secteur de jeu, on retrouve aussi Umit Davala, milieu polyvalent voire arrière droit, le turc passera par l'AC Milan la saison suivante, un échec qu'il verra partir chez le rival Inter, puis le Real Werder de Brême, où il finira sa carrière en 2006. Pour les moins connus, on a aussi des joueurs comme Suat Kaya, Sergen Yalçın ou Ahmet Yildirim. Enfin, pour sublimer ce milieu de terrain talentueux, il faut un meneur de jeu. Un numéro 10, plutôt technique, plutôt bon dans l'art de la passe et si possible performant sur les coups de pied arrêtés. En gros, le portrait parfait du Roumain George Hagi. Surnommé le Maradona des Carpates, Hagi est un régal pour tous les amateurs de beaux jeux. Capable d'inventer des buts de génie, nettoyeur de lucarne à ses heures perdues, le Roumain est l'atout numéro 1 de ce Galatasaray 1999-2000. En attaque, on retrouve la méga star locale, Hakan Şükür. Numéro 9 au style physique, doté d'un excellent jeu de tête, l'avant-centre est l'objet de nombreuses critiques car il manque de vivacité et qu'il lui arrive à certains moments d'être maladroit dans le dernier geste. Cependant, il reste un danger pour tous les défenseurs adverses. Son remplaçant naturel est Arif Erdem. S'il n'est pas le premier joueur auquel on pense, il figure néanmoins dans le groupe de la Turquie au Mondial 2002. Lui aussi. Sur les ailes, le jeune Hasan Sas, 23 ans au compteur, l'ailier droit est un joueur technique et rapide. Joueur phare du Mondial 2002 lui aussi, avec 2 buts et 3 passes décisives, il restera à Galatasaray jusqu'en 2008 pour y finir sa carrière. Pour les moins connus, on a Safet Akyüz, Mehmet Yozgat et enfin le Brésilien Marcio Miskirka. Tout ce petit beau monde est entraîné par la légende du coaching en Turquie, Fatih Terim. Personnage atypique avec un très très fort tempérament, sélectionneur de la Turquie de 93 à 96, il participe d'ailleurs à l'Euro 96 en Angleterre. Il enchaîne avec Galatasaray. En poste depuis 3 ans, il a pu façonner les contours de l'équipe et cette saison 99-2000 doit lui permettre de se montrer sur la scène européenne. On l'a déjà dit au début de ce podcast, Galatasaray n'a pas joué les premiers tours de la compétition. Le club était qualifié pour le barrage de la Champions League. Ils commencent donc leur saison à la mi-août 1999. Opposé au Rapid de Vienne, Galatasaray a l'avantage de recevoir au match retour.
L'ambiance du stade turc peut s'avérer être un avantage dans ce type de confrontation. Au coup d'envoi, tout le monde est présent. Tafarel dans les buts, défense à 4 avec Hakan Ünsal et Fatih sur les côtés, dans l'axe Popescu et Capone, milieu à 5 avec Suatkaya et Umit Davala devant la défense, Okan et Emre Belözoğlu en milieu excentré, Georges Hadji en numéro 10, juste derrière le capitaine, Hakan Şükür. Elle a belle gueule quand même cette équipe. En face, le Rapide de Vienne est une équipe sans talent individuel notable, et ça va vite se voir. À la demi-heure de jeu, les deux latéraux vont débloquer la rencontre sur deux galettes d'Evre et Hadji. Avec 2 buts d'avance à la pause, les Turcs peuvent gérer la seconde période. En fin de match, Hadji montre une nouvelle fois son talent en inscrivant le but du 3-0 au terme d'une action solitaire. Le score est donc de 3-0 au final. Galatasaray a un pied et demi en Champions League. 15 jours plus tard, Galatasaray finit le travail en gagnant 1-0 au stade Ali Sami Yen, grâce à un but de la tête d'Okan Buruk sur un centre de Emre Belözoğlu. Victoire 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Qualifiée pour la Ligue des Champions, l'équipe de Fatih Terim a déjà validé le premier objectif de sa saison. Au tirage au sort, Galatasaray a hérité d'un groupe relevé. Hertha Berlin, Chelsea FC, AC Milan. En ouverture, les Turcs reçoivent les Allemands du Hertha Berlin. Dans un stade Ali Sami Yen rempli, les Allemands marquent 2 fois en 2 minutes avant le quart d'heure de jeu par Michael Pritz et le jeune espoir allemand de l'époque, Sebastian Deisler. Malgré ce coup derrière la tête, Galatasaray revient dans le match à la 36e minute de jeu grâce à Hakan Şükür. 2-1 pour le Hertha. En fin de rencontre, Umit Davala obtient un péno pour Galatasaray. Georges Hadji s'en charge pour tromper Kirali, le gardien au jogging du Hertha Berlin. 2-2, score final. Pour le second match, Galatasaray se déplace sur le terrain de l'AC Milan. Et comme face à Berlin, les Turcs se sabordent avec 2 buts encaissés en 2 minutes. Cette fois, c'est juste avant la pause que Leonardo et Shevchenko marquent. Après la mi-temps, Umit Davala relance le suspense en inscrivant le but du 2-1. Malgré tout, Galatasaray ne reviendra pas dans le match et les Milanais s'imposeront d'1 but. Avec un seul point en 2 matchs, les Turcs doivent vite se ressaisir lors des 2 prochains matchs face à Chelsea. Malheureusement, ça va pas bien se passer. À Stamford Bridge, Galatasaray se retrouve rapidement à 10 à cause de l'expulsion de Tafarel. Pire, ils encaissent un but à l'heure de jeu par Dan Petrescu et derrière, ils s'en remettront pas. Au retour, c'est le gros point noir de la saison européenne de Galatasaray. Une défaite 5-0 à domicile contre les Blues. Véritable cauchemar, ce match scelle définitivement les ambitions de qualification pour le second tour pour Galatasaray. Mais attention, la qualification pour la Coupe UEFA est encore possible. Pour y parvenir, il faudra battre le Hertha Berlin en Allemagne et l'AC Milan à domicile pour le dernier match. 2 gros morceaux. Sans Georges Hadji, Galatasaray va créer la sensation au stade olympique de Berlin. Victoire 4-1 avec 4 buts inscrits en seconde période. Doublé d'Hakan Şükür et but de Tugay et Okan. S'ils battent l'AC Milan, les Turcs iront en Coupe UEFA. À domicile, Galatasaray y croit. Mais à la 20e minute de jeu, Georges Weah va doucher le stade avec le but du 1-0 sur une nouvelle passe de Shevchenko. 7 minutes plus tard, Capone reprend parfaitement du droit un corner de Georges Hadji. 1 partout. Début de seconde période. Giunti redonne l'espoir aux Milanais sur une nouvelle passe de Shevchenko. 2-1. Peu après l'heure de jeu, Fatih Terim, le coach, décide de faire un triple changement avec les sorties de Popescu, Hadji et Arif. Galatasaray pousse et à 3 minutes de la fin de la rencontre, Hakan Şükür va égaliser de la tête. Le stade pousse fort derrière ses joueurs et à la 90e minute, la folie va carrément s'emparer de l'enceinte stambouliote. Hakan Şükür est bousculé dans les 16 mètres milanais. Penalty pour Umit Davala, le milieu de terrain ne tremble pas et profite de cette aubaine pour tromper Abiati. Haydi Ümit. Gol! Galibiz. Giden maç döndü. Giden maç son dakikalarda döndü. Gerçekten yüreğimde vardı. Bir şeyler olacak diyordum ve işte onlar oldu. Harikasın Ümit. Harikasın Galatasaray. Yarım kalandan sonra 3-2, le score ne bougera plus. Galatasaray termine 3e de son groupe et se voit donc reversé en Coupe UEFA. Un petit exploit malgré la non-qualification pour le tour suivant dans la Champions League.
En 16e de finale, Galatasaray hérite de Bologne. Au début des années 2000, cette équipe est compétitive. La saison précédente, Bologne s'était fait sortir en demi-finale de la Coupe UEFA face à l'OM. Dans cette équipe, on retrouve des têtes connues de l'époque. Beppe Signori, le gaucher magnifique, le gardien de la nationale de l'époque, Gianluca Pagliuca, Nicola Ventola, l'espoir éternel du calcio, et sur le banc, c'est Francesco Guidolin, qui entraînera quelques années plus tard l'AS Monaco. Le match aller est en Italie et le retour à Istanbul. Pour la première manche, Fatih Terim aligne un 11 plutôt classique avec Emre Belözoğlu en meneur de jeu, Hadji côté gauche et Hasan Sass à droite. En pointe, Hakan Şükür. Le match est physique et Bologna est dangereux à plusieurs occasions. À la pause, le score est encore nul et vierge. Mais ça va changer. 61e minute de jeu, Signori profite d'un bon ballon dans la surface pour armer un tir, la balle est contrée, Taffarel est battu, 1-0 pour Bologne. Cependant, Galatasaray a de la ressource. Et à moins de 10 minutes de la fin, Umit Davala envoie un magnifique centre dans la surface de Bologne. Hakan Şükür se détend et envoie une tête surpuissante qui trompe Pagliuca. Un partout. Ceza sahasına Hakan bir gol! Gol! İşte bu! İşte bu! Hakan Şükür! Hakan Şükür! Hakan Şükür! Hakan Şükür! İşte bu! Hakan Şükür'ün Polonya'daki imzası bu. Hakan'ın imzası bu. Durum 1-1 oluyor değerli seyirciler. Harikasın. Il y aura même une dernière occasion à la fin pour Bologne par l'intermédiaire de Nervo, mais la balle est repoussée sur la ligne. Le score n'évoluera plus. Tout se jouera dans 15 jours au stade Ali Sami Yen. Pour cette rencontre, Hadji est blessé. C'est Okan Buruk qui le remplace. Et c'est ce dernier qui va débloquer la partie dès la 5e minute. Après un relais avec Fatih Akel sur le côté droit, le milieu rentre dans la surface et envoie une passe parfaite pour Hasan Sass qui arrivait lancé. La frappe trompe Pagliuca, 1-0 pour Galatasaray. Hasan'a doğru gol pozisyonu. Gol! Gol! İşte bu! Harika harika! Süper! Harika muhteşem! Gol! On pense que les Turcs vont dérouler, mais les choses vont être bien différentes. 3 minutes plus tard, c'est Nicola Ventola qui profite d'un ballon mal négocié par la défense turque. Il rentre dans la surface et place une frappe imparable pour Taffarel, un partout. Tout est à refaire. On joue la demi-heure de jeu. Emre Belözoğlu envoie un long ballon dans la surface bolognaise. Umit Davala a bien senti le coup. Il place une demi-volée dans les cages de Pagliuca, une nouvelle fois battue. 2-1. Ümit'in golü! Ümit'in golü! İşte Galatasaray! İşte gol! Galatasaray reprend l'espoir. Derrière, Bologna poussera pour revenir, mais Taffarel repoussera tous les assauts de Wome, Fantolan et Signori. Galatasaray tient sa victoire et sa qualification pour les 8e de finale. Sur le papier, pour ce 8e de finale, les Turcs ne sont pas favoris. Face au Borussia Dortmund, on parle tout de même d'un club qui a remporté la Ligue des Champions 2 ans et demi auparavant. Éliminés comme Galatasaray au premier tour de Champions League, les Allemands viennent de sortir les Glasgow Rangers au tir au but en 16e de finale. Et dans l'équipe allemande, on retrouve quand même des joueurs connus de l'époque. D'un côté, on a les Allemands Jürgen Kohler, Andreas Möller, Stefan Reuter, Jens Lehmann ou Ulstriken. Et de l'autre, des étrangers comme Stefan Chapuisat, Dédé, Victor Ikpeba, Otto Addo. Mais si l'on est véritablement honnête, c'est pas la meilleure version du B4B. Une nouvelle fois, Galatasaray se déplace pour le match aller et reçoit au retour. Au coup d'envoi, Fatih Terim envoie un 4-4-2 offensif avec Hakan Şükür et Arif Erdem en pointe soutenu par Hadji. Okan et Emre Belözoğlu et Suat Kaya sont devant la défense. Retour du capitaine Bülent Korkmaz à la place de George Popescu. Bien en place, Galatasaray prend confiance et à la 33e minute de jeu, Arif centre dans la surface vers Hakan Şükür. Le Turc réalise un enchaînement parfait avec au bout une frappe limpide du pied gauche qui trompe Jens Lehmann. 1-0. Quelques minutes plus tard, Okan Buruk pense obtenir un penalty sur un contact avec le gardien allemand. Mais l'arbitre voit plutôt une simulation et il avertit le joueur turc. Dortmund tente de pousser, mais Taffarel fait le boulot sereinement.
Juste avant la pause, George Hagi s'avance dans le camp du B4B. Personne ne l'attaque. Le Roumain envoie donc une frappe du gauche dont il a le secret. Jens Lehmann est surpris. La balle finit au fond des filets. 2-0. Hagi, büyük çalım, Hagi önünü boşalttı. Hagi, Hagi gol! Gol! Sensation au Westfalenstadion, l'ancien nom de l'actuel Signal Iduna Park. En seconde période, Hagi multipliera les gestes de grande classe, mais le score ne bougera plus. 2-0 pour Galatasaray. Avec un avantage de 2 buts à domicile à défendre, le statut de favori a changé de camp. C'est désormais Galatasaray qui doit se qualifier. Et pour y parvenir, Fatih Terim reconduit le même schéma tactique. Seul changement, Capone passe arrière droit pour laisser place à la charnière centrale titulaire, Gülen Korkmaz, Georgie Popescu. Si les amateurs de ballon vont être frustrés, les fans de contact physique vont eux être ravis. Dans un match âpre et tendu, Galatasaray joue dur et ne laisse aucun espoir à Dortmund. Jamais en capacité de prendre à défaut la défense tambouliote, les Allemands finissent la double confrontation sans inscrire le moindre but. Par conséquent, Galatasaray file donc en quart de finale de la Coupe UEFA. Pour ce quart de finale, il n'y a pas véritablement de favoris. D'un côté, on a Majorque, qui a commencé sa saison européenne au mois d'août comme Galatasaray, avec le match de barrage. Seule différence notable, Majorque, eux, ils ont chuté devant les Norvégiens de Molde. Un gros couac qui a donc envoyé Majorque en Coupe UEFA dès le mois de septembre. Vainqueur facile du Sigma Olomouc de Teplice, Majorque a sorti un grand nom en 16e de finale, l'Ajax Amsterdam. Enfin, en 8e de finale, les Espagnols ont éliminé l'AS Monaco, avec notamment un triplé du Serbe Jovan Stankovic, qui passera de manière très éphémère à l'OM quelques temps plus tard. Dans cette équipe, on retrouve Miguel Ángel Nadal, l'oncle de Rafa Nadal, le Camerounais Lorraine, qui passera Arsenal derrière, Diego Tristan, qui inscrira des valises de but avec le Deportivo La Corogne, un petit numéro 10 argentin technique, Ariel Ibagaza. Désormais sûr de son dispositif tactique, Fatih Terim aligne son 4-4-2 qui a réussi face au B4B. Et ça va encore payer. Si Majorque domine plutôt le début de match, les choses vont vite évoluer. Mais il faut quand même attendre la 44e minute pour voir Galatasaray matérialiser sa domination. Jolie 1-2 entre Hakan Şükür et Arif Erdem, le dernier place une frappe légèrement lobée qui trompe Léo Franco. 1-0. Début de seconde période. C'est Emre Belözoğlu qui envoie un bijou de ballon lobé dans la lucarne de ce même Léo Franco. Mieux encore, 10 minutes plus tard, long ballon de Gülen Korkmaz en direction d'Hakan Şükür. À la lutte avec Siviero, le Turc prend l'avantage et lobe lui aussi Léo Franco. 3-0. Petite précision rigolote, les 3 buts inscrits par Galatasaray sont des lobes. On pourrait croire que les Turcs seraient rassasiés, mais non. 65e minute de jeu, Arif envoie un bon ballon à Okan Buruk dans la surface. Le numéro 7 dribble Léo Franco et ça fait 4-0. Arif döndü. Arif şimdi bir pas, Okan aldı. Okan! Gol! La démonstration est totale. Alors en fin de match, Lorraine sauvera l'honneur de Majorque à la suite d'un cafouillage dans la surface tambouliote, mais le score final sera de 4-5 pour Galatasaray. Un avantage de 3 buts à défendre à domicile, c'est idéal comme configuration pour Galatasaray. Et sans trembler, le match retour va être une formalité pour les hommes de Fatih Terim. En première période, Capone reprend victorieusement un centre du maestro Georgie Hagi, 1-0. En début de deuxième mi-temps, c'est Hakan Şükür qui profite d'une offrande d'Arif pour faire chavirer le stade Ali Sami Yen, 2-0. Certes, Majorque inscrira le but de l'espoir à la 63e par l'intermédiaire de Carlitos, mais Galatasaray ne tremble pas et file dans le dernier carré de la compétition. Contrairement à Dortmund et Majorque, Leeds a débuté sa saison en Coupe UEFA. Au premier tour, les Anglais sortent le Partizan de Belgrade. Ensuite, ils éliminent les 2 clubs de Moscou, le Lokomotiv et le Spartak.
En huitième de finale, c'est l'AS Roma de Francesco Totti qui sort face à Leeds. Et enfin, en quart de finale, c'est le Slavia Prague qui est tombé à Elland Road, le stade de Leeds. Dans l'effectif anglais, on retrouve des joueurs connus, encore une fois, comme le gaucher australien Harry Kewell, le capitaine sud-africain Lucas Radebe, le gardien international anglais Nigel Martyn, le jeune chien fou Lee Bowyer, et il y a même le père d'Erling Haaland sur le banc, Alf Inge. Sur le papier, difficile de voir un favori, c'est un peu du 50-50. Malheureusement, il est impossible de parler de cette demi-finale sans évoquer les incidents survenus avant le match aller qui avait lieu 7 fois à Istanbul. La veille de la rencontre, vers 21h, les supporters de Leeds, assez chauds, se baladent dans la ville. Ils se rapprochent de la place Taksim. L'alcool est présent. Et forcément, dans ce type de cas, ça peut vite déraper. Les Anglais tombent sur un petit groupe de supporters turcs. Le ton monte vite dans ce lieu très fréquenté d'Istanbul. Les insultes et les provocations commencent. Des bouteilles de bière et des chaises sont lancées. Et un drapeau turc est sorti. Puis ça va dégénérer. Un Turc file dans une cabine téléphonique pour appeler un groupe de supporters de Galatasaray. Et là, déchaînement de violence. L'arrivée de la police ne change rien. Trop peu nombreuses, les forces de l'ordre sont littéralement dépassées par la situation devenue incontrôlable. Armés de couteaux, les Turcs vont aller au contact des supporters de Leeds. Ces derniers ne vont pas se laisser faire et sans surprise, ça va être un véritable carnage. 2 Anglais vont être mortellement touchés. Kevin Spade a le ventre carrément transpercé. Un de ses amis essaiera de lui faire du bouche à bouche pour le maintenir en vie en attendant l'arrivée des secours, mais c'est trop tard. Autre victime, Christopher Loftus, 37 ans, décédera lui quelques heures plus tard à son arrivée à l'hôpital. 3 autres Anglais seront admis en soins intensifs ce soir-là. 25 personnes sont interpellées après ce drame, 4 Turcs sont arrêtés et seront jugés pour ce double meurtre sanglant quelques mois plus tard. 25 ans plus tard, cet épisode tragique reste encore un souvenir douloureux. Mourir pour un club de foot, ça ne devrait jamais arriver. Jamais. Dans le contexte, la rencontre du 6 avril au stade Ali Sami Yen se déroule dans une ambiance explosive et très très pesante. Fatih Terim reconduit son désormais traditionnel 4-4-2. Tout le monde est présent. Tafarel, Popescu, Bülent, Capone, Okan, Emre, Hadji, Arif, Ilkay Çukur. En confiance, Galatasaray prend le match par le bon bout. Et dès la 5e minute, centre du côté gauche d'Arif Erdem pour Hakan Çukur. Le goléador envoie une tête imparable qui laisse Martyn sans réaction. 1-0. Leeds tente de répliquer par Kewell, mais Tafarel est vigilant. Fin de première période, coup franc pour Galatasaray à 40 mètres. Ergun Pembe envoie un ballon dans la surface de la réparation anglaise. Leeds ne parvient pas à se dégager, Capone en profite et bat de près Martyn 2-0. Et explosion du stade. Malgré ce début de demi-finale parfait, Galatasaray va avoir tendance à reculer en seconde période. Michael Bridges, le numéro 9 anglais, se retrouve en face à face avec Tafarel. Il envoie un pétard, mais le gardien repousse brillamment. Et sur le deuxième essai, Bridges trouve le moyen de tirer à côté. Un vrai tournant dans cette demi-finale. Dans la foulée, c'est Harry Kewell qui ne trouve pas le cadre de près. 2 grosses occasions. Terim s'énerve et demande plus de pressing à ses joueurs. Et ça va tenir le coup. 2-0, Galatasaray s'impose et peut sereinement envisager la demi-finale retour. Enfin, sereinement, c'est une façon de parler, car les événements survenus avant le match ont déclenché un véritable incident diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Turquie. Les dirigeants de Leeds demandent donc que les supporters de Galatasaray ne fassent pas le déplacement. Le président turc lui répond que le match doit se dérouler sur un terrain neutre sans supporters des deux côtés. L'UEFA finit par trancher et décide de n'accorder que 80 places à Galatasaray. En gros, les officiels et les politiques. Face à cette polémique XXL, 1 minute de silence est décrétée avant le coup d'envoi. Les 22 joueurs se mettent tout autour du rond central. En dépit des 2 buts d'avance, Fatih Terim envoie une formation ambitieuse pour arracher le billet pour la finale de Coupe UEFA.
la même qu'au match aller. En face, Leeds n'est pas au mieux. 4 défaites consécutives, dont un 4-0 à domicile face à Arsenal quelques jours avant. Pas idéal pour préparer un match capital. Le coach David O'Leary joue avec 2 attaquants de pointe pour ce coup-ci. Le stade est plein, et 2 minutes de jeu, Arif hérite d'un super ballon dans la surface, mais l'attaquant met trop de force dans sa frappe. Pas grave. 5e minute de jeu, Emre envoie une galette en profondeur pour Hakan Şükür. Woodgate ne maîtrise pas son tacle. L'arbitre, Lubos Mitchell, n'hésite pas, penalty. George Hagi prend ses responsabilités, sa frappe du gauche est précise, le gardien ne peut qu'efflairer le ballon. 1-0 pour Galatasaray. Et Leeds doit marquer 4 fois pour se qualifier. Plus concentrés, les Anglais se signalent sur coup de pied arrêté. 15e minute de jeu, Jason Wilcox frappe un corner côté gauche, le Norvégien Erik Bakke met sa tête, Taffarel ne peut rien faire, 1 partout. 7 minutes plus tard, nouveau corner côté gauche tiré par Wilcox. Nouvelle tête de Bakke, mais cette fois, Taffarel repousse. Juste après, c'est Bridges qui bute sur le gardien brésilien. Galatasaray est sous pression. On se rapproche de la pause et la rencontre va basculer. Leeds pousse fort et Galatasaray se dégage. Hagi récupère le ballon à 50 mètres des buts anglais, il temporise et voit l'appel d'Hakan Şükür. Il lui envoie une galette, le Turc évite le retour du défenseur, se remet sur son pied droit et place une frappe à mi-hauteur dans le coin des buts de Martin. Splendide 2-1 pour Galatasaray. On joue la 44e minute de jeu. Les Turcs ne sont plus qu'à 45 minutes d'une finale européenne. Cerise sur le gâteau, Harry Kewell pète un câble et prend un carton rouge direct pour une faute brutale. Scénario idéal. Mais Emre Belözoğlu va se laisser aller à un excès d'engagement et lui aussi va se faire exclure. Ce qui va avoir le don d'énerver au plus haut point son coach qui voit la situation s'équilibrer un peu plus. Surmotivé, Leeds met toutes ses forces dans la bataille dans les 45 dernières minutes. Taffarel multiplie les arrêts, mais il doit encore s'incliner sur un corner de Wilcox et une nouvelle tête de Bakke. 2 partout. Galatasaray joue la montre. Les 25 dernières minutes ne donneront pas grand-chose, hormis quelques frappes imprécises de Leeds. Le score ne bougera plus. 2 partout. Galatasaray se qualifie pour la finale de la Coupe UEFA. Cette finale de Coupe UEFA qui se déroulera à Copenhague au Danemark, l'adversaire est un autre club anglais, Arsenal. Après Chelsea en phase de groupe de Champions League et Leeds au tour précédent, Galatasaray affronte un 3e club britannique. Les Gunners ont déjà remporté une Coupe d'Europe en 1970 et en 1994. Au total, ils ont joué 5 finales européennes avant cette rencontre. A l'inverse, jamais un club turc n'a réussi à accéder à une finale de Coupe d'Europe. On est donc clairement sur une tendance où Arsenal est le favori des parieurs. Qualifiés initialement pour la Champions League, les Gunners se sont fait sortir eux aussi en phase de groupe. Ils étaient avec le FC Barcelone, la Fiorentina et l'AEK Stockholm. En terminant 3e, ils sont reversés en Coupe UEFA. Les Anglais vont d'abord sortir le FC Nantes, le Deportivo La Corogne, le Werder Brême et le Racing Club de Nantes en demi-finale. Quelques jours après la confrontation face à Leeds, les autorités danoises mettent l'accent sur la sécurité autour du stade. La crainte de voir une bataille rangée entre hooligans anglais et turcs inquiète. Le Danemark n'est pas un pays habitué à la violence dans le football. La pression monte de chaque côté pour faire respecter les droits de ses supporters. Sportivement, Galatasaray présente un avantage psychologique sur Arsenal. Les Turcs viennent de réaliser le doublé Coupe Championnat. La saison est d'ores et déjà une réussite. Et en face, les choses sont un peu différentes. Arsenal a terminé second de Première Ligue à 18 points du champion Manchester United. En FA Cup, les Gunners se sont fait sortir par Leicester. Et en Coupe de la Ligue, terminus en 8e de finale face à Middlesbrough. Les hommes de Wenger jouent donc une partie de leur saison sur cette rencontre. Au coup d'envoi, les deux équipes sont au complet. Enfin presque, car Galatasaray a un suspendu, Emre Belözoğlu qui a pris son carton rouge face à Leeds. Fatih Terim opte pour son 4-4-2 désormais classique, avec Taffarel au cage, défense à 4, Ergun à gauche, Popescu Boulen dans l'axe, Capone à droite. Dans l'entrejeu, Suat-Kaya, un cran plus haut, Hagi avec Umit Davala à gauche et Okan Buruk à droite. Enfin devant, le duo Arif Erdem, Hakan Şükür. En face, c'est du lourd. David Seaman dans les buts,
Silvinho arrière gauche, charnière centrale Tony Adams, Martin Keown, arrière droit Lee Dixon. Au milieu, ça commence à se corser. Patrick Vieira et Emmanuel Petit, tout frais champion du monde 98. Milieu excentré, on trouve Marco Overmars à gauche et Ray Parlour à droite. Et en attaque, duo Dennis Bergkamp, Thierry Henry. Quand on dit qu'Arsenal avait une sacrée équipe à l'époque, c'est pas du mytho. Arsenal donc va donner le coup d'envoi et c'est bien Galatasaray par contre qui va être le premier dangereux sur cette finale. C'est d'abord Arif qui va signaler avec une frappe contrée qui passe juste à côté des buts de Seaman. Dans la foulée, Hakan Şükür s'essaye à une reprise acrobatique, mais ça passe au-dessus. Les Gunners reprennent un peu le cours du match avec Overmars qui va placer une frappe cadrée que Taffarel va bien sortir. En fin de première période, la défense d'Arsenal joue mal leur jeu, Arif en profite, mais il croise trop sa frappe. Mi-temps sur ce score de 0-0, sans dominer outrageusement, ce sont les Turcs qui sont les plus dangereux dans cette finale. La seconde période reprend sur le même rythme, Galatasaray va même toucher le poteau par l'intermédiaire d'Hakan Şükür. Seaman était pourtant battu sur le coup. Attention parce qu'Arsenal peut aussi se montrer dangereux, Keown loupe un ballon seul devant les cages de Taffarel sur un bon mouvement de Bergkamp. Bien en jambes, Hakan Şükür multiplie les courses, les appels, mais sa bonne volonté n'est pas récompensée sur le coup. Il manque toujours un petit quelque chose dans le dernier geste. À un quart d'heure de la fin, Bergkamp laisse sa place à Nwankwo Kanu. En face, c'est Okan Buruk qui cède sa place à Hakan Ünsal. Rien ne bouge, la finale est bloquée, donc fin des 90 minutes, on va donc passer aux prolongations. On joue la 94e minute de cette finale et ça va basculer. Le ballon est proche de la surface d'Arsenal, duel entre Tony Adams et George Hagi. L'Anglais prend le meilleur sur le Roumain, mais les deux tentent de se mettre des coups pour récupérer le ballon. L'arbitre, M. Lopez Neto, sort le carton jaune pour Adams et le carton rouge pour George Hagi. Galatasaray se retrouve donc à 10 pour 25 minutes. Un vrai coup dur. Fatih Terim sent qu'il faut réorganiser son équipe, il sort alors Suat Kaya et Arif Erdem pour faire entrer Hasan Sass et Ahmet Yildirim. Wenger, de son côté, lui ne procède à aucun changement malgré la supériorité numérique. Sûrement une erreur. Les Turcs reculent, Overmars est proche de marquer le but du 1-0, mais la défense tient bon. Deuxième mi-temps des prolongations, Arsenal pousse vraiment. Centre de Parlour pour Henry tout seul au 6 mètres. Le Français place une tête imparable, sauf pour Claudio Taffarel. Le Brésilien sort une parade réflexe déterminante qui maintient le score à 0-0. Henry et Kanu auront d'autres opportunités, mais le résultat est identique. Davor Şükür rentre à la place d'Overmars à la 115e, mais Galatasaray est solide. On va donc se diriger gentiment vers une séance de pénalty pour départager les deux équipes. C'est Galatasaray qui va débuter. Ergun Pembe s'élance et trompe David Seaman qui était pourtant parti du bon côté. Ergun ve gol. Beklediğimiz gol. İşte buydu aslında. C'est au tour du Croate Davor Şükür de tirer. Mais sur ce coup-ci, l'avant-centre voit sa frappe pousser le poteau gauche et ressortir devant la ligne de but de Taffarel. Taffarel dikkatli. Direkten döndü. Direkten döndü Tanrım. Tanrım ne olur kesilmesin, devam etsin. Galatasaray 1, Arsenal 0. On enchaîne avec Hakan Şükür. Le numéro 9 turc ne tremble pas et envoie son ballon dans la lucarne de David Seaman. Ensuite, c'est Ray Parlour qui se présente devant Taffarel. Et contrairement à Davor Şükür, l'Anglais, lui, place la balle dans le petit filet du gardien brésilien. Galatasaray 2, Arsenal 1. Vient le tour d'Umit Dabala. On se souvient que c'est lui qui avait marqué le pénalty vainqueur face à l'AC Milan. Le Turc ouvre bien son pied, Seaman part de l'autre côté. Haydi ümidimiz. Haydi ümidimiz. Ümit ve ters köşe. Biri sağa biri sola. Galatasaray commence sérieusement à se rapprocher de la victoire finale. Mais attention, rien n'est figé. C'est Patrick Vieira qui va tenter de faire recoller Arsenal. Vraiment un spécialiste, le Français va tirer et envoyer son ballon sur la barre transversale. Taffarel çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi direkten döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Direkler bir kez daha izin vermedi. Direkler bir kez daha izin vermedi. Tanrı bizim almamızı istiyor. Aman Allah'ım. Galatasaray 3, Arsenal 1.
Il suffit que Galatasaray marque l'une des 2 dernières tentatives pour remporter la Coupe UEFA. C'est le Romain George Popescu qui va se charger de faire rentrer Galatasaray dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Le défenseur s'élance et expédie une frappe à ras de terre hors de portée de David Seaman. L'exploit est réalisé. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Korkunç bir şey. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Galatasaray devient le premier club turc à remporter une Coupe d'Europe. Les supporters sont fous de joie, le staff technique rentre sur la pelouse. Un moment hors du temps qui reste encore aujourd'hui la plus belle page du football de club en Turquie. Après la finale, les Gunners applaudiront les vainqueurs. Et au bout de la nuit à Copenhague, c'est le capitaine Bülent Korkmaz accompagné d'Hakan Şükür qui vont soulever la Coupe UEFA pour le plus grand bonheur des fans de Galatasaray. Tebrik ediyor. Kupayı Lennart Johansson veriyor. Hakan ve Bülent'e UEFA Kupası Galatasaray'ı. Une belle histoire qui a placé la Turquie sur la carte du monde du foot. De Fatih Terim à Tafarel, en passant par Popescu, Emre, Okan, Hadji, Umit Davala ou encore Hakan Şükür, ce Galatasaray 99-2000 reste une équipe généreuse, talentueuse et audacieuse. Le cocktail parfait pour exister en Coupe d'Europe.